Ok, donc on va commencer la séance de TD1 sur, sur les histoires de flow maximum, coupe minimum dans les réseaux de flow. Donc premier exercice, c'est vraiment une application du théorème fondamental du cours. Donc ça pour moi c'est le truc le plus important qu'on a fait dans le cours, c'est savoir dire pour un flow donné, est-ce qu'il est maximum ou pas. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment je vais savoir et comment je vais prouver qu'un flow, vous avez deux réseaux de flow donnés avec un flow. Donc ici, là, sur les... J'ai adopté une notation un peu différente d'habitude. Ça, c'est le flow. Ça, c'est la capacité de l'arc. Okay. Et donc vous avez deux flows qui vous sont donnés sur les deux réseaux. Pour chacun des deux, je veux savoir est-ce qu'il est maximum ou pas. Et je voudrais en être sûr. Alors comment est-ce que vous allez faire pour prouver ça? Oui. On fait le réseau résiduel, tu dis oui, c'est un bon début ça, parce que c'est l'information clé, elle est dans le réseau résiduel. Et qu'est-ce que tu regardes sur le réseau résiduel pour savoir si le flow il est max ou pas? Si on arrive à parcourir le SAT, ça veut dire qu'on a un chemin. Ouais. Et donc, si on arrive à parcourir, si on arrive à trouver un chemin orienté qui va de S à T, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est maximum ou pas maximum? Il n'est pas maximum, parce que ce chemin, c'est un chemin augmentant. On peut s'en servir pour augmenter le flow. A l'inverse, si jamais on n'arrive pas à trouver de chemin de S à T, ça veut donc du coup dire qu'il est maximum. Qu'est-ce que je montre pour prouver qu'il n'y a pas de chemin de S à T? Le théorème, il le donne aussi. Oui? Pour prouver qu'il n'y a pas de chemin de SAT, une fois qu'on a un graphe résiduel, on fait un parcours en largeur. Oui. Et du coup, on va regarder tous les points, on parle de S, on va regarder les points qu'on a parcourus. Et si on arrive à trouver si on arrive à trouver le chemin de S, et du coup, on va dire si on a trouvé ou pas un chemin de SAT, on va prendre le point. Si on arrive à aller jusqu'à tout. Ok, donc ça, je suis d'accord que c'est comme ça que toi, tu vas savoir s'il y a un chemin de S à T. Tu vas faire ton parcours en largeur à partir de S et tu vas voir si tu découvres T. Ça, c'est la façon systématique de savoir est-ce qu'il y a un chemin de S à T. Mais moi, je ne te fais pas confiance. C'est pas vrai, en vrai, je te fais confiance. Mais là, je ne veux pas avoir à refaire le parcours en largeur. Peut-être tu t'es trompé en faisant ton parcours en largeur. Tu as oublié un sommet, peut-être c'est dramatique, c'était par là qu'il fallait passer pour aller à T. Et puis j'ai pas envie de le refaire, c'est trop compliqué un parcours en largeur. Il y a trop de choses à faire, c'est un algorithme sur un gros graphe, ça va prendre... je peux pas le faire à la main. Je voudrais un truc qui me certifie la réponse. Donc c'est plus fort que ça le théorème qu'on a donné, c'est que non seulement il vous donne une façon de trouver la réponse, mais en plus il vous donne un truc pour certifier la réponse à quelqu'un qui n'a pas envie de refaire le parcours en largeur ou qui n'a même pas besoin de connaître la théorie presque. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Ça montre juste qu'il n'y a pas de chemin de SAT. Donc il faut connaître la théorie pour savoir que quand il n'y a pas de chemin de SAT, le flow est max. Qu'est-ce que c'est qui fournit? Oui. Avec le réseau résiduel. Mais on est sur le réseau résiduel là. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont suggéré tes camarades. Mais du coup, qu'est-ce que tu trouves dans le réseau résiduel quand tu ne trouves pas de chemin de SAT? Tu trouves un autre truc. On trouve que les deux réseaux sont séparés. Oui. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une coupe. Et en l'occurrence, dans le réseau résiduel, qu'est-ce qu'elle a? La coupe, elle est comment? Elle est de capacité 0. Elle est de capacité nulle. Donc, à quoi ça ressemble une coupe de capacité nulle? Si vous vous rappelez, la capacité d'une coupe, quand j'ai une coupe comme ça, la capacité d'une coupe, c'est tous les arcs, c'est la capacité, d'accord, de tous les arcs qui traversent dans le sens de S vers T. Okay, c'est la somme des capacités de tout ce qui traverse de S vers T. Je ne compte pas ce qui traverse à l'envers. Okay, là, la capacité, par exemple, c'est que 2, c'est 1 plus 1. Celui-là, il ne compte pas. Donc, une coupe de capacité 0, qu'est-ce que c'est? C'est une coupe dans laquelle il n'y a aucun arc qui traverse de S à T. Parce que sinon, la capacité, ce n'est pas 0. J'additionne tout ce qui traverse de S à T. Il n'y a aucun arc qui traverse de S à T. Il n'y a que des arcs à l'envers. Donc, si je vous partage le réseau comme ça, avec d'un côté toute une myriade de nœuds dont la source S
De l'autre côté, toute une myriade de nœuds dans le puits T. Et entre les deux, que des arcs qui vont de la partie de T vers la partie de S. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a pas de chemin de S à T? Ben si, d'accord, vous devriez en être convaincu par le fait que si vous voulez trouver un chemin de S à T, il faut partir de S. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À un moment donné, il faudra traverser la barrière pour aller du côté de T. D'accord? S'il n'y a aucune flèche qui traverse la barrière dans le bon sens, ben, vous n'y arriverez pas. Donc, une coupe de capacité 0 dans le résiduel, c'est une preuve qu'il n'y a pas de chemin de SAT. Et c'est là que je dis qu'il n'y a pas besoin de connaître la théorie, c'est que ça se voit de suite. C'est vraiment un certificat qui est facile à vérifier. Ok, donc c'est ça qu'on veut faire. Nous, on veut on va calculer le résiduel du coup, et on va en tirer soit un chemin augmentant, soit une coupe de capacité 0. Le chemin augmentant, c'est aussi une preuve que je peux augmenter le flot, parce que vous pouvez envoyer du flot de SAT le long de ce chemin, donc vous pouvez augmenter la quantité qui transite de SAT. Là, pareil, il n'y a pas beaucoup de théories à connaître pour comprendre que oui, ça fait augmenter le flot si vous trouvez un chemin de SAT dans le résiduel. Alors, si vous trouvez un chemin de SAT dans le vrai réseau, je ne vais pas venir là-dessus. Laissons ça pour l'instant. On calcule le résiduel de chacun des deux. On commence par celui de gauche. On calcule le résiduel. Vous faites le parcours en largeur. Vous voyez est-ce qu'il y a un chemin augmentant ou pas. Chemin de SAT ou pas. Ce qui est important, c'est que vous reteniez cette notion de certificat. Non seulement la théorie qu'on a faite, elle vous permet de trouver un moyen plus ou moins compliqué, quand même un peu compliqué, calculer un réseau résiduel, faire un parcours en largeur. C'est pas très compliqué, mais c'est pas simple non plus. Ça, on peut même vous fournir des fois des moyens beaucoup plus compliqués que ça, d'accord, pour résoudre un problème. Mais à la fin, ce qui est super, c'est si vous avez une preuve de la réponse. Une preuve simple de la réponse. Parce que vous n'avez pas besoin d'être sûr que vous avez tout bien fait avant. Vous avez le truc qui vous produit à la fin, ça vous trouve. Vous avez trouvé le chemin, bon, mais c'est bon, il y a un chemin, ok, je peux augmenter le flot. Vous avez trouvé une coupe, ben c'est sûr que je n'augmenterai jamais le flot. Donc, vous avez une preuve à la fin. Ça, c'est vraiment une propriété supplémentaire qui est très appréciable quand on fait des algorithmes pour résoudre des problèmes. On refait un petit rappel. Peut-être que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Donc juste pour vous lancer, que vous ne soyez pas scotché sur le calcul du résiduel, pour rappel, le résiduel, ça se calcule comme ça. Donc vous prenez le réseau original et vous avez un arc de S à A par exemple. Donc dans le résiduel, vous allez aussi mettre un arc de S à A si il reste une différence de flot que je peux envoyer de S à A. Donc là, il y a 4 sur 5 de flot. Donc le résiduel, je vais mettre capacité 1 de S à A pour dire que je peux encore augmenter de 1 de S à A si je veux. Et je fais pareil dans l'autre sens, de A à S. Et là, de A à S, je ne mets pas de combien je peux augmenter, je mets de combien je peux réduire. Comme il y a 4, je peux réduire de 4. D'accord ? Et je fais ça partout. Alors, il y a des cas particuliers. Par exemple, donc en général, il y a 2 arcs, un dans chaque sens. Il y a 2 arcs symétriques, d'accord, avec la capacité de combien je peux augmenter et de combien je peux réduire. Il y a des cas particuliers, c'est quand, par exemple, il y a l'arc, il est déjà à fond de sa capacité. Du coup, il n'y aura pas d'arc dans le même sens dans le résiduel pour dire que je peux augmenter, parce que je ne peux pas augmenter. Il n'y aura qu'un arc dans le sens inverse
pour dire que je peux réduire, et en l'occurrence, ici, je peux réduire de 1. Un autre cas particulier, c'est quand le flot est à 0 sur l'arc. Là, il y aura bien un arc dans le bon sens pour dire que je peux augmenter de 3. Par contre, il n'y aura pas d'arc dans le sens inverse parce que je ne peux pas réduire, le flot est déjà à 0. Donc en général, arc symétrique, mais quand le flot est à fond, il n'y a qu'un arc dans l'autre sens. Quand le flot est à 0, il n'y a qu'un arc dans le même sens, dans le résiduel. Oui. Dans le deuxième, il est censé ne pas y en avoir. Non, dans 2 secondes, je vais projeter la correction, on pourra vérifier ensemble. Et dans le deuxième, il est censé ne pas en avoir, en résiduel. Il est censé être maximum. Alors, une autre façon de dire, si tu veux, un peu t'en assurer. Je ne mélange pas les deux. Tu veux t'en assurer, tu peux essayer de chercher directement là-dessus, une coupe saturée. Ça se voit, alors ça se voit pas pareil, mais ça se voit. Tu te rappelles comment ça se voit sur le réseau original, les coupes saturées? Oui, tu peux le faire là, tu peux le faire visuel. C'est quand même plus pratique de le faire sur le résiduel. Parce que là, tu es sûr de ne pas se tromper. C'est quand même, il y a un trop d'erreurs, ce genre de truc. Si en plus tu dois faire la gymnastique, de faire les arcs qui sont pas. Non, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi une façon de. Tu peux aussi essayer de te remettre un peu à la chance pour trouver une coupe saturée. Mais là, on n'est pas dans le résiduel. La coupe, elle ne sera pas de capacité 0. C'est pas comme ça qu'on la voit. Comment est-ce qu'on la voit d'originalité interne? Non, pour trouver la coupe. Pas pour trouver la chemin. Enfin, la coupe saturée, donc dans le résiduel, elle est de capacité 0. C'est quoi la définition de la coupe saturée dans le résiduel original? C'est pas qu'elle est de capacité 0. La définition, c'est que le flot qui traverse la coupe est égal à sa capacité. Mais ça se voit comme ça. Ça se voit que tous les arcs qui sont dans le bon sens de SAT sont à fond de leur capacité. Tous les arcs qui sont dans le mauvais sens sont à zéro. Donc c'est assez caricatural. Donc ça peut se voir sur le dessin. Ah ouais, tu devrais juste te mettre que le résiduel, je pense. Parce qu'à la fin, c'est plus visible, quoi. Un truc qui aide aussi l'invisibilité, je te le dis, en général, je le fais peut-être pas dans le. Non, je l'ai pas fait dans le truc. Et je le fais quand moi je dessine, tu vois, c'est de mettre les flèches au milieu des arcs. Ça change complètement le fait que tu arrives facilement à lire le sens de l'arc ou pas. Okay. Ce que tu fais, c'est que quand tu as un arc dans le réseau original, dans le résiduel, en général, tu mets 2 arcs. Un arc dans le même sens pour dire de combien tu vas augmenter le flot. Là, tu vois, il est à 4 sur 5, le flot. Ça, c'est la capacité, entre parenthèses. C'est la capacité, là, c'est le flot. Donc, tu peux l'augmenter de 1. Et dans l'autre sens, tu mets de combien tu peux le diminuer. Et vu qu'il est à 4, tu peux le diminuer au maximum de 4. Okay. Donc, dans ce sens-là, c'est pour dire que le flot sur cet arc qui est à 4 sur 5, si je veux, je peux l'augmenter de 1. Ou si je veux, je peux le diminuer de 4. C'est ça que dit le résiduel. Et tu fais ça partout, pour tous les arcs.
répondrai à la première question. Allez, calcul de résiduel. Donc, j'essaie de faire ça déjà, le calcul de résiduel. C'est parti, 1, 4, 1, 600 oui, on n'a pas dans le 900 parce qu'il est à 100. Alors là, tu peux faire comme tu veux, si tu n'en pas, tu peux faire que tous les arcs, pas grave. D'accord, tu peux faire dans n'importe quel sens, mais il suffit pas de tous les arcs. C'est bon, je vais aller faire ça. Moi, je vais ça tout ou pas? Tu fais le premier, c'est ça? Le premier arc, déjà, il doit être symétrique, on est d'accord? Tu dois avoir un dans un sens et un 4 dans l'autre. Il est où le 4? Ah, mais il faut que tu dessines les deux arcs. Parce que sinon, tu ne vas jamais arriver. Parce qu'après, il faut que dans le parcours largeur, tu as le droit que de suivre les arcs dans le bon sens. Donc il faut que tu suives la flèche dans le bon sens. Donc, si tu... Et des fois, tu vas avoir que un des deux arcs. Donc il faut que tu arrives vraiment à distinguer la situation de je peux passer dans ce sens-là ou je peux passer dans ce sens-là. Des fois, on peut faire dans les deux et des fois, non. Alors tu vois, après, comme tu vas devoir faire le parcours dessus, ça va être illisible si tu as à la fois les arcs du résiduel et les arcs du réseau original. Il faut vraiment que tu recopies que les nœuds vides, sans arc, et après là-dessus tu calcules le résiduel. Tu mets que les arcs du résiduel. Alors on peut vérifier tout ça. En fait, moi ça me voit dans le réseau. Tout est à fond, ce qui sort. Il doit être à fond. Donc 1 sur 1, 1 sur 1, 2 sur 2, 1 sur 1. Et ce qui rentre doit être à 0. 0. Là, on ne fait pas, c'est là, regarde, 2 sur 3. Est-ce que c'est comme ça que tu as calculé? Non, parce qu'en fait, j'ai récupéré le B avec. Ah, il y a le B avec. Ah oui, d'accord, comme ça, c'est ça? Comme ça, oui, ça c'était bien. Alors, attends, par contre, je repasse le cas. Donc, ce qui sort vers le B est tout à fond, et ce qui re-rentre du B, en effet, c'est sur le B. Là, on peut les deux. Ce qui va du B en arrière à 0. Ouais, ça a l'air. Mais là, c'est moins facile à voir. En fait, je vais faire comme ça, mais c'est pas l'air de. Ok. Ah, si. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais là, du coup, on voit mieux. On voit tout ce qui passe dans un sens, c'est à fond. Ce qui revient, c'est à gauche. Du coup, ce serait plus par là, je peux dire la personne a réussi là-dessus. Peut-être. Ouais, c'est pareil, je trouve qu'à la fin, là, c'est mieux lisible. La différence, c'est que quand tu fais, voilà, moi, je compte en coca. Et la différence, c'est que là-dessus, c'est un peu plus gymnastique. Ouais, tu arrives à voir les arcs qui traversent dans quel sens ils traversent, etc. Si elle est bien droite, tu vois, comme ça, on arrive à le lire. C'est vrai que si tu commences à faire des coupes comme ça, tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui peux choisir comment est la coupe. Donc... Ouais, c'est bien. Ok, voilà, le bien résiduel, mais c'est le résiduel du deuxième arc, c'est ça? Tu fais ton parcours en largeur de PS. Tu regardes, tous les sommets que tu arrives à découvrir. Si ça ne va pas jusqu'à T, tous les sommets que tu as découverts, c'est la moitié gauche de la courbe. Pareil, deux gros résiduels. Le premier chemin montant, deuxième, il y en a un ou pas? Tu fais le parcours en largeur? Comme ça, tu fais plutôt systématique. Donc, tu peux barrer tous les sommets que tu découvres et essayer à chaque fois de sortir vers le reste des sommets quand tu ne peux plus. Ça te donne ta coupe. Ok, donc vous avez pas mal avancé. On va
on va donner une correction. Donc sur le calcul de résiduel, je ne reviens pas trop dessus, mais un peu quand même. Je vous redonne quelques exemples. Alors, attendez, déjà je vais effacer. Où est-ce qu'elle est la gomme? Non, elle n'est pas là la gomme, comme ça. Ouais, comme ça. Effacer comme ça. Hop, qu'on y voit quelque chose. Donc sur le calcul du résiduel, comme on a dit, voilà, vous mettez un arc dans un sens pour dire que vous pouvez augmenter, un arc dans l'autre. Voilà, là vous avez plusieurs exemples. Peut-être je ne reviens pas dessus, sauf si vous voulez que je revienne dessus. Je vais reprendre un exemple, par exemple, vous voyez des exemples un peu particuliers. Là où c'est à 0, ici par exemple 0 sur 2, vous voyez que vous n'avez qu'un arc dans le même sens, dans le résiduel. Vous pouvez augmenter, mais vous ne pouvez pas diminuer. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'arc retour. À l'inverse, quand c'est à fond, comme 1 sur 1, ici, vous n'avez qu'un arc retour, mais vous ne pouvez pas augmenter, donc il n'y a pas d'arc dans le même sens. Encore celui-là, là, il n'y est pas, celui-là, d'arc. Et ici, c'est celui-là qu'il n'y est pas. Et le cas général, c'est le cas où vous avez un flot partiel, comme celui-là, 1 sur 3. Vous pouvez diminuer de 1, c'est ce que dit celui-là, ou vous pouvez l'augmenter de 2, c'est ce que dit celui-là. Okay. Alors, du coup, avec ça, qu'est-ce que je fais? Donc, une fois que j'ai calculé le résiduel, je vais faire le parcours en largeur pour vérifier est-ce que je peux aller de S à T. Donc, je pars de S. Je suis tous les arcs sortants. Donc, les chemins, on doit les suivre dans le bon sens. Les arcs, je peux les suivre que dans le sens où ils sont orientés. D'accord? Je ne peux pas les prendre à l'envers. Donc, je vais de S à... Je suis cet arc, je vais découvrir A. Grâce à cet arc. Je suis quoi d'autre? Ben non, il n'y a pas d'autre arc sortant de S. Okay. Donc après, je repars des sommets que j'ai découverts. Je pars de A. Donc je découvre D. Je ne peux pas dans ce sens-là. Donc c'est tout ce que je peux découvrir. De D, je peux suivre quoi? Je peux suivre à E. Et je peux suivre à B. Alors, excusez-moi, quand je donne des explications, j'aurais besoin que vous fassiez le silence, parce que sinon j'ai du mal à les donner. Donc là, on en a suivi 2. De E et de B, on en a découvert 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc après, là, il faut tous les traiter. Donc D, j'ai rien oublié. E, est-ce que je peux découvrir des choses à partir de E? Je peux découvrir... Alors, F, en effet. Voilà. B, oui. Mais B, je l'ai déjà découvert, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, je peux découvrir C en passant par cet arc. Ok? Est-ce que je peux en découvrir d'autres? Non, ça c'est à l'envers, ça c'est à l'envers, ça c'est à l'envers. A priori, on a tout fait. Donc il nous reste à explorer depuis C et F. Depuis C, j'ai l'impression que ça va être vite réglé parce que je peux retourner à E, mais je l'ai déjà vu. Je peux aller à B, mais ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà vu. Je peux aller à S, mais je l'ai déjà vu. Celui-là, je ne peux pas le suivre. Donc de C, il ne me fait rien découvrir de plus. De F, je peux aller à H. À H. Sinon, j'aurais pu aller à B, mais je l'avais déjà vu. C'est à peu près tout. J'aurais pu aller à C, mais je l'ai déjà vu aussi. Donc maintenant, je suis à explorer depuis H. Je peux retourner vers E, mais je l'ai déjà vu, ça ne m'intéresse pas. Je peux retourner vers F, je l'ai déjà vu, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, je peux découvrir T. Et j'ai découvert T pour la première fois. Donc je sais qu'il y a un chemin, parce que je suis arrivé là en suivant que des arcs dans le bon sens. D'accord ? Alors, comment est-ce que je le retrouve, ce chemin? Donc là, chemin augmentant, flow non maximum. Flow pas max. Il y a chemin augmentant. Comment est-ce que je le retrouve, le chemin? Parce que là, ce que j'ai, c'est un arbre, vous voyez? Donc là, j'ai vraiment dessiné l'arbre de parcours en largeur. Oui. Ça veut dire quoi, chemin augmentant? Chemin augmentant, c'est un chemin dans le résiduel. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit augmentant? Parce que quand tu trouves un chemin dans le résiduel, avec la définition qu'on a donnée, dans le résiduel, on ne met pas les arcs de capacité 0. Donc tu n'as que des arcs de capacité strictement positive. Donc quand tu as un chemin de SAT, tu prends la plus petite capacité sur le chemin, elle est strictement positive, et tu peux envoyer ce flot de SAT dans le résiduel. Et le flot qu'on envoie dans le résiduel, si tu regardes dans le cours, en fait ça se traduit directement par envoyer du flot dans le réseau original. Donc ce chemin que tu as trouvé dans le résiduel pour envoyer du flot qui n'est pas nul,
ça correspond à un flow non nul que tu peux envoyer de S à T dans le réseau original et ça te fait augmenter le flow dans le réseau original. Ça démontre aussi que notre figure n'est pas max, enfin, que le flow n'est pas max. Et ça permet du coup de démontrer que le flow est pas max. Si tu me donnes un chemin dans le résiduel, donc avec la bonne définition qu'il n'y a pas de capacité zéro, je sais que ton flow il est pas max parce que sur ce chemin on fait cette petite gymnastique qu'on vient de dire, on va augmenter le flow. Donc là ma question c'était comment extraire de l'arbre de parcours en largeur. Donc vous avez vu j'ai fait l'arbre, ça veut dire que j'ai coloré l'arc à chaque fois, l'arc qui découvrait pour la première fois un sommet. Ok, celui-là par exemple entre D et B, je l'ai mis parce que c'était la première fois que je voyais B à partir de D. Par contre, j'ai pas mis l'arc de B à A parce que j'avais déjà vu A. Donc quand je fais ça comme ça, j'obtiens un arbre. Vous voyez, c'est un arbre ça. C'est un graphe sans cycle. Comment est-ce que je fais pour retrouver le chemin de SAT dans l'arbre? Parce que regardez, là ça va, c'est un petit réseau, on le voit. Mais je veux dire, là il y a des carrefours quand même. Quand j'arrive à D, est-ce qu'il faut passer par B ou est-ce qu'il faut passer par E? Dans un petit dessin comme ça, je vais le voir. Mais si c'est un énorme graphe de 1 million, de façon algorithmique, comment je vais retrouver le chemin? C'est pas simple de retrouver le chemin dans l'arbre. Je vais tout essayer. C'est vachement long de tout essayer, d'accord? Il faut que j'essaye, si à chaque nœud de degré 3, j'essaye 3 possibilités, je vais me retrouver avec un truc super exponentiel, d'accord? Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver le chemin, vous savez? Oui? On prend que les sommets du chemin augmentant. Donc en gros, qui va arriver de S à T sans. Et oui, mais ma question, ouais. Juste les sommets qui vont de S à T. Et oui, mais la question, c'est comment tu les identifies, ces sommets, d'un point de vue algorithmique. Si c'était pas un petit dessin, tu vois, qu'on peut le faire avec les yeux, comment est-ce que tu le ferais? Oui? Ouais, voilà, c'est ça la clé. C'est qu'en fait, si vous partez de T plutôt que de S, à chaque fois, il n'y a qu'une façon. Regardez, vous partez de T, il n'y a qu'une façon, parce qu'il n'y en a qu'un qui l'a découvert. J'ai mis qu'un arc qui découvrait le sommet. Donc à chaque fois, il a été découvert que par un nœud unique. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Vous retournez à H. H, qui c'est qui l'a découvert, c'est F. F, qui c'est qui l'a découvert, c'est E. E, qui c'est qui l'a découvert, c'est D. D, qui c'est qui l'a découvert, c'est A. A, qui c'est qui l'a découvert, c'est S. Eh bien ça y est, on a notre chemin. Donc pour retrouver le chemin dans l'arbre, il faut partir à l'envers. Okay. Et donc une fois que vous avez ce chemin, vous savez que vous pouvez augmenter le flow. Alors allons-y, faisons-le jusqu'au bout. C'est quoi la plus petite capacité sur ce chemin? Celui-là, il est de 1. Celui-là, il est de 1 de capacité. Celui-là, ça doit être le 2. Ouais, en plus, j'ai mal fait, c'est cet arc-là qu'a découvert E. Mais c'est pas grave, c'est le 2. Ça, c'est quoi? C'est 1? Oui, c'est 1. Ok. Ça, c'est le 1 encore. Voilà. Et ça, c'est le 2. Donc sur mon chemin, j'ai capacité 1, 1, 2, 1, 1, 2. Je peux augmenter de combien? De 1. Parce que si vous essayez d'augmenter de 2, ben, ça ne va pas passer à travers ceux qui ont capacité que 1. Donc c'est pour ça qu'on prend la plus petite sur le chemin, pour que ça passe partout. D'accord? Donc là, je peux augmenter de 1 le flow là-dedans. Regardez un truc qui est intéressant. C'est que cet arc-là, par exemple, là, cet arc ici, là, je m'intéresse à celui-là. Cet arc ici, il correspond pas à augmenter le flow. Donc si je le fais, ça veut dire je vais augmenter de 1 ici. Donc ici, il passe de 4 à 5. Ici, je dois augmenter de 1. Donc il passe de 2 à 3. J'augmente de 1 de partout, d'accord? Celui-là, là, je dois augmenter de 1. Donc il passe à 3. Celui-là, mais il est dans l'autre sens. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est le diminuer. C'est pas augmenter. Quand c'est dans le sens inverse, dans le résiduel par rapport au réseau original, on diminue. On le met à 0. Ok? Et ici, par contre, ça augmente. 3. Et regardez ce qui s'est passé, peut-être, je ne sais pas comment le dire. Et ici, j'augmente de 1, ça fait 4. Donc évidemment, est-ce que mon réseau, il est satisfait toujours que c'est un flow quand j'ai fait ça? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, j'ai toujours la contrainte de conservativité? Parce que la contrainte de capacité, elle est respectée parce qu'elle est encodée, justement, dans les arcs du résiduel. Je ne vais pas dépasser les capacités si je suis les indications qui sont dans le résiduel. Mais est-ce que c'est toujours conservatif? Ben, regardez, on va prendre deux types de sommets. A, par exemple. Oui, puisque j'ai augmenté de 1 sur l'arc qui venait vers lui, sur un des arcs qui rentrait sur lui, et j'ai augmenté de 1 sur un des arcs qui sortait. Donc il a fait plus 1 en entrée, plus 1 en sortie, c'est bon, il est toujours conservatif. Il était conservatif avant, il est toujours conservatif. Il y a un autre truc. Regardez, je vais vous montrer ce qui se passe avec les arcs qui sont à l'envers. Par exemple, le E, là, il avait fait plus 1 sur lui en rentrant. Il n'a pas fait plus 1 en sortant, parce que c'était dans l'autre sens, dans le résiduel. Mais il a fait moins 1 en rentrant.
Donc ça marche aussi. Il s'est fait plus 1, moins 1 sur l'entrée. Donc il n'a pas bougé. Il est toujours conservatif. Voilà. Et pareil pour celui-là. Pour celui-là, c'est l'inverse. Il a fait moins 1 sur la sortie et il a fait plus 1 sur la sortie ici. Il a fait moins 1 sur, sa sortie, sur un arc sortant ici. Il a fait moins 1 sur un arc sortant ici. Donc, plus 1 sur un arc sortant ici. Donc au total, il a fait 0. Il n'a pas bougé. Oui. Ça, c'est le cas pour tous les réseaux résiduels. C'est toujours le cas, ouais. Ok. C'est ça ta question? Ça marche toujours? Oui, oui, ça marche toujours ça. Juste, je vais vous montrer que des fois, donc du coup, des fois, on réduit le flow sur un arc du réseau original plutôt que l'augmenter. Mais ça marche quand même, ça reste quand même conservatif. Ouais. Ok, on fait le deuxième. Donc le deuxième, on fait confiance au calcul. Normalement, c'est ça le réseau résiduel. On va faire direct le parcours en largeur, voir si on découvre tout. Je pars de S. Je peux aller où? Vers A, par cet arc. On peut aller en C, par cet arc. Les autres, c'est à l'envers. Ok, je pars de A ou de C? On a le choix, hein, comme vous voulez. On commence par A. Je pars de A, je peux aller où? Vers S, ça sert à rien. Je peux aller en D de nouveau. Ouais. Je peux pas aller là. Bah c'est tout alors. Ok, il me reste C. Alors maintenant, j'ai pas le choix là. On les traite dans l'ordre où on les a découverts. Donc AC doit aller avant D, doit être exploré avant D. Donc encore que pour découvrir un chemin augmentant, ça n'a pas d'importance. Ça n'a d'importance que dans l'algo de Edmond Scarp pour être sûr qu'il termine en nm carré. Parce qu'on veut le plus court chemin. Si vous ne respectez pas ça, si vous ne respectez pas bien la structure du parcours en largeur, vous allez quand même savoir s'il y a un chemin ou pas. Par contre, ça ne sera pas forcément un plus court chemin. Et si ce n'est pas un plus court chemin, ça met juste à mal la complexité de l'algorithme. Ça ne met pas à mal le fait qu'il y a un chemin augmentant, que le réseau et le flow est max ou pas. Ok, donc faisons quand même comme il faut. On part de C. Je peux aller où? Je peux aller en E. Est-ce que je peux faire autre chose d'intéressant ou pas? Je peux retourner vers S et puis après c'est que des arcs dans le mauvais sens. Ok. Donc il reste D et E à explorer. Depuis D, mauvais sens. Je peux retourner à... Je peux aller où? En E, mais je l'ai déjà vu. Là je peux pas. Donc c'est bon, il ne fait rien découvrir. Et depuis E, ça c'est mauvais sens, ça c'est mauvais sens, ça c'est mauvais sens, ça c'est mauvais sens, ça c'est mauvais sens. Ouais, il y a que du... Je peux aller voir C, mais j'ai déjà vu. Ou je peux aller voir D, mais je l'ai déjà vu. Donc c'est tout. Le parcours il s'arrête. Voilà comment s'arrêtent les parcours, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de trucs qui sont découverts par les sommets sur lesquels je suis. Donc là, ça me donne ma coupe. J'entoure tous les sommets que j'ai découverts depuis S. Les voilà. Les sommets entourés en rouge contre le reste du monde, c'est une coupe. Alors, je vais vérifier qu'elle est bien saturée. Il y a deux façons de le voir. Celle qu'on a déjà donnée dans le résiduel, ça veut dire, dans le résiduel, elle doit avoir capacité 0. Kappa égale 0. Ça veut dire que tous les arcs sortants de la coupe de S vers T il ne doit pas y en avoir. Il doit y avoir que des arcs rentrants de T vers S. Alors, est-ce que c'est le cas? Regardez, ici, je prends tous les arcs qui traversent. D'accord? Celui-là, il traverse la coupe. Il est bien rentrant. Il va de T vers S. Celui-là, il traverse la coupe. Il va de T vers S. Il va de T vers S. Il va de T vers S. D'accord? Il va de la partie de T vers la partie de S. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il va de l'extérieur du rouge vers l'intérieur du rouge. Celui-là, il va de l'extérieur du rouge vers l'intérieur du rouge. Ah, celui-là, il y a un problème. Regardez, là, il y en a un qui traverse, qui sort du rouge. Ah non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, il sort du rouge. Eh oui, mais c'est une illusion d'optique. Il ne traverse pas la coupe. Parce qu'il va d'un sommet de rouge vers un sommet rouge. Donc, sur le dessin, on dirait que l'arc il traverse, mais en fait, c'est pas vrai. Cet arc-là, il ne traverse pas la coupe. Il est entre deux sommets qui sont du même côté. Donc, ces deux arcs-là, on ne les compte pas. Quand ils ne traversent pas la coupe. Les autres qui traversent, c'est quoi? C'est ça. C'est bien de T vers S. C'est ça. C'est bien de T vers S, de T vers S. Ça, c'est T vers S. Là encore, on dirait que ça traverse, mais regardez, ça ne traverse pas. C'est d'un sommet pas rouge vers un sommet pas rouge. Okay, entre B et F. Et tous les autres, ils traversent, en effet. Ils reviennent. C'est pour ça que le parcours en largeur s'est arrêté. Parce que s'il y avait un seul arc qui sortait du paquet rouge, notre parcours en largeur, si on l'a fait comme il faut, devrait l'avoir suivi. D'accord? Et là, il n'y en a pas. Voilà. On peut juste vérifier ça. Ok, ça marche. Avec capacité 0, c'est une coupe. Dans le réseau original, ça se traduit comment? Les coupes saturées. Est-ce que vous vous rappelez? Donc, capacité 0 dans le résiduel et dans le réseau original. Comment ça se traduit?
Oui, alors je suis d'accord que dans le réseau original, donc d'une part, il faut oublier le réseau résiduel. Là, je parle de réseau original. Donc je veux le lire directement sur le réseau original sans connaître le réseau résiduel. Et tu as raison que ça tient à la fois à la capacité des arcs et au flot. Il faut qu'il soit comment le flot et la capacité à travers la coupe dont je veux montrer qu'elle est saturée dans le réseau original. Donc je la fais, la coupe. Je la refais, elle était comme ça, ok? Il y a C et il y a E. Il n'y a pas B. Comment ça se lie donc avec le flot et la capacité dans le réseau original? Coupe saturée, c'est le flot. Oui, Tous les arcs sortants sont maximum. oui, tous les arcs sortants sont au maximum de la capacité. Et que dire des arcs rentrants? Ils doivent être à zéro. Ils doivent être nuls. Et ça fait quoi? C'est exactement la définition de le flot qui traverse la coupe. Le flot net qui traverse la coupe, c'est-à-dire ce qui sort de flot moins ce qui rentre de flot. Là, on a dit, on requiert que ce qui rentre, c'est 0. Donc, ce qui sort de flot doit être égal à la capacité de la coupe, c'est-à-dire la capacité des arcs sortants. Donc, ça veut dire, je veux dire de deux façons, du coup, une coupe saturée, la définition dans le réseau original, c'est le flot net qui traverse la coupe. Flot net, ça veut dire que je compte plus et moins ce qui traverse dans les deux sens. Est égal à la capacité de la coupe. Flot net égale à la capacité. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les arcs sortants à bloc, tous les arcs rentrants à 0. C'est la seule façon pour que le flot qui traverse la coupe atteigne la capacité de la coupe. Sinon, il n'atteint pas. S'il y a un seul arc entrant qui n'est pas à 0, c'est qu'on n'est pas à la capacité de la coupe. S'il y a un seul arc sortant qui n'est pas à fond de flot par rapport à sa capacité, c'est qu'on n'est pas à la capacité de la coupe non plus. Donc on peut vérifier ça, il faudrait vérifier ça pareil. Donc là, si vous reprenez pareil, tous les arcs sortants, ben oui, celui-là il est à fond. Celui-là, regardez, il y a un arc sortant qui n'est pas à fond. Et voilà, c'est toujours la même blague d'optique, illusion d'optique de tout à l'heure, c'est qu'en fait il n'est pas sortant, il va d'un sommet rouge à un sommet rouge. Okay, et les arcs rentrants, ils doivent être à 0. Celui-là est à 0. Tout ce qui sort vers B, vous voyez, c'est à 1. Ce qui rentre de B vers la partie rouge, c'est à 0. Et voilà, il faut vérifier ça partout. Ce qui sort est à 1, ce qui sort est à 1. Et là, à 2 sur 2, à 1 sur 1, à 1 sur 1. Et ce qui doit rentrer, comme ici, est à 0. Donc c'est vraiment équivalent. D'accord? De le lire sur le réseau original ou dans le réseau résiduel. Oui. Une question pour le résiduel, c'est bien une coupe à capacité 0 pour laquelle? Oui. Oui, d'accord. Voilà, coupe à capacité 0. Par contre, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un chemin augmentant ou pas, il faut faire sur le réseau résiduel. Si vous essayez de le faire sur le réseau, ici, il y a une gymnastique d'esprit qui consiste en fait à calculer les arcs du résiduel en regardant celui-là. Mais en fait, ça c'est source d'erreur. Faites le résiduel et le parcours dans le résiduel. Après, quand vous voulez vérifier que la coupe que vous avez trouvée elle est bien correcte, c'est-à-dire que vous avez bien fait le parcours, ça vous pouvez le vérifier soit dans le résiduel avec capacité égale 0, soit dans le réseau original avec flot net égale capacité. Ça c'est comme vous voulez. Les deux ça marche aussi bien. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On est bon là-dessus? Donc sur le théorème fondamental, le flot est maximum ou pas? Si le flot c'est équivalent à il y a un chemin augmentant ou pas dans le résiduel, un chemin de SAT dans le résiduel. Et ça, s'il n'y en a pas, c'est équivalent à il y a une coupe saturée, capacité 0 dans le résiduel, flot net égale la capacité dans le réseau original. Si vous savez ça, vous savez l'essentiel du flot. Oui. Quand on n'a pas de chemin dans le résiduel, on a forcément une capacité de 0 Oui. pour la coupe. Oui, c'est la définition, parce que si tu n'as pas de chemin et que tu as fait le parcours, donc tu fais ton parcours depuis S, si tu n'as pas de chemin, tu sais que tu vas pas, quand tu fais le parcours depuis S, tu ne vas pas pouvoir découvrir T. Donc il va bloquer à un moment donné ton parcours. Quand il bloque, par définition, il n'y a pas d'arc sortant, parce que sinon tu n'aurais pas bloqué. Ouais. D'accord? Donc tu n'as que des arcs rentrants. Ben ça, c'est la définition de la capacité, c'est 0 dans le résiduel, parce qu'il n'y a pas d'arc sortant, et on compte que la capacité des arcs sortants dans la capacité. On passe au deuxième exercice du coup.
Il est où le dessin? Il est là. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Je vais juste reporter 2-3 informations qui ne sont pas sur le dessin. Bon, je vous laisse lire l'énoncé. Allez-y. Lisez l'énoncé. Je vous montre le dessin. Il est là. Alors, si vous avez lu l'énoncé, il y a un truc qui n'apparaît pas dans le réseau, qui est une donnée importante dans l'énoncé, qui n'apparaît pas dans le dessin du réseau. Qu'est-ce que c'est? Oui, il n'y a pas de source et de puits. Et en plus, il y a une autre donnée chiffrée dans le réseau qui n'est pas là. Il y a quand même les villes, elles ont... Donc les villes, c'est JKL. Elles ont quoi? Elles ont une... Qu'est-ce qu'on a comme données à propos des villes? On a combien? C'est pas exactement une... C'est quoi? Leur consommation, ou en tout cas leur demande en consommation. D'accord? Donc on a la demande en consommation. Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est pour JKL? J c'est 15, K c'est 20, et L c'est 15. Ok. Et à l'inverse, il y a des sources, si je me rappelle bien, c'est ABCD. Et pareil, elles ont des capacités de production. Donc c'est combien les capacités de production? 10 c'est pour B, c'est ça? 15 et 15. Ok, donc là on a les données complètes du problème. J'ai reporté les capacités de production et les demandes en eau des villes. Alors en effet, vous avez dit il n'y a pas de puits et pas de source, c'est vrai. Et donc où il est le puits, où elle est la source? Oui, je suis d'accord. D'abord, peut-être on devrait dire que si on suit l'énoncé tel qu'il est, il y a plusieurs sources. Il y a A, B, C et D. C'est ça les sources. Ok? Et il y a plusieurs puits. C'est les villes qui consomment l'eau. Donc il y a J, K, L. Et votre camarade, elle a dit de suite ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se ramener, comme on l'a fait dans le cours, on va se ramener à source unique et puits unique. Et comment on fait pour ça, du coup, tu disais? Voilà. On met une source factice et on les relie. Bah, tu dis tout là. On les relie avec... Alors la question que j'allais vous poser, donc quand on met une source unique, on met un arc dirigé de... Pardon, une source factice, on met un arc dirigé de la source factice vers les vraies sources. Et la question que j'allais poser, c'était qu'est-ce que je mets comme capacité sur ces arcs? Alors votre camarade elle a répondu, mais je vous la pose quand même à vous. Qu'est-ce que je mets comme capacité sur ces arcs? Parce qu'il faut une capacité pour faire un réseau de flot. Oui. Je mets la capacité de production des sources. D'accord? Donc là, je vais mettre 15, 10 et 15 et 15. Avec l'idée que ça, ce qui va transiter depuis la source factice vers la vraie source, ça correspondant à ce qu'elle a effectivement produit. Et elle ne peut pas produire plus de 15, puisque sa capacité de production, c'est 15. Donc là, j'encode le fait qu'il n'arrivera pas plus de 15 de flot à A. Le flot qui arrive sur A, c'est comme le flot qu'elle a produit, la source A. Ok, très bien. Donc du coup, je vais passer un peu à cette représentation des choses. Je vais faire comme ça. Et je vais faire pareil du côté du puits. Du côté du puits, on met un puits factice, des arcs depuis les vrais puits vers le puits factice. Et dessus, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la demande. Ok? Avec encore une fois l'idée que ici, ça encode que J demande 15. Donc tout le flot qui va venir depuis J vers T, en fait, ça sera égal au flot qui sera arrivé à J. Par conservativité, ok?
Et du coup, ça ne sert à rien de faire arriver à J plus de 15. D'accord? C'est pour ça que je mets la capacité à 15. Parce que de toute façon, elle demande 15. Donc c'est pour ça qu'ici, si je mets les demandes, ça m'encode le maximum qu'il faut faire arriver à J. Ça ne sert à rien de lui faire arriver plus de 15 parce qu'il ne va pas être capable de consommer plus de 15. Donc là, la consommation, c'est ce qui part vers le puits factice. Une fois que j'ai ça, je peux enlever ces données. Et là, je me retrouve avec un joli réseau de flow, source unique, puits unique, le truc dont j'ai l'habitude. Okay. Et on peut commencer à répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Déterminer la valeur du flot maximum pouvant passer dans le réseau actuel et donner la coupe minimum correspondante. Là, à chaque fois, des fois, je me prends les pieds dans le tapis. On ne dit pas maximal, hein. On dit maximum pour le flot. C'est un maximum dans les nombres, d'accord? Donc c'est un maximum unique. Et la coupe, elle est minimum aussi. Elle n'est pas minimale, elle est minimum. Ça a un autre sens, maximal et minimal. Ok, donc allons-y. Trouver le flot maximum de ce truc-là. Donc je devrais mettre, vous avez vu, les capacités sont entre crochets, donc je vais respecter ça. Du coup, vous voyez qu'il n'y a pas deux exercices qui suivent le même formalisme. Et dans mon cours, c'est encore un formalisme différent pour représenter les capacités sur les réseaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez trouver le flow max sur ce réseau? Comment vous allez faire? Donc là, il n'y a pas de flow qui est donné. C'est pas comme tout à l'heure. Il n'y a pas de flow qui est donné. On veut que vous en trouviez un, mais maximum. Comment vous allez faire? Oui? On va commencer par leur donner la valeur maximale qu'ils peuvent prendre si jamais c'est inférieur à ce qu'ils reçoivent. Enfin bref, disons que de Ouais. A, en fait, j'ai 15 qui arrivent, il n'y a que 7 qui peuvent partir, donc ça sera 7. Oui, ok. Tu peux commencer à construire un truc comme ça en essayant de respecter du coup la conservativité. C'est ce que tu es en train d'essayer de faire. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais pas trop si tu vas y arriver ou pas. Tu vas bricoler, quoi. Mais au final, c'est ce que je vais vous suggérer de faire, au moins pour aujourd'hui. Mais c'est pas très satisfaisant parce que c'est pas une méthode systématique, ça. Qu'est-ce que c'est la méthode systématique? On peut commencer avec les flots de valeur nulle. Oui. Et à chaque fois, on va calculer le graphe résiduel, trouver le chemin augmentant. Ouais. Et on va commencer Voilà. jusqu'à ne plus avoir de chemin augmentant. Exactement. Ça, c'est l'algo. C'est l'algo de Ford Fulkerson ou Edmond Scarp si vous prenez le plus court chemin. Enfin, c'est le même. Vous partez d'un flot nul. C'est-à-dire, vous mettez 0 partout. Ben, c'est là, c'est comme ça. Vous calculez le résiduel. Vous trouvez un chemin augmentant. Vous augmentez le flot. Vous recalculez le nouveau résiduel, du coup. Le flot a bougé. Trouvez un chemin augmentant. Vous augmentez le flot. Vous recalculez le résiduel. Trouvez un chemin augmentant. Augmentez le flot. Vous faites l'algo. Comme ça. Il fait ça, l'algo. Et un jour, vous ne pouvez plus. Vous calculez le résiduel. Paf, il n'y a pas de chemin augmentant. Ça y est, vous avez fini. Le flot est maximum. Le problème, c'est que ça, c'est long. On sent bien que ça va être long si je l'augmente à chaque fois sur un chemin. Donc, il y a une méthode un peu hybride qui consisterait à essayer, comme le proposait votre camarade, de déjà trouver un flot qui n'est peut-être pas maximum, mais qui est conservatif, qui respecte les contraintes de capacité, donc un flot, que vous essayez de faire le plus grand que vous pouvez. Et une fois que vous avez ce flot-là, là, on pourra commencer à partir de là, pas à partir de 0, d'accord? On part de là, on fait l'algo, on regarde, est-ce que je calcule le résiduel, je regarde s'il y a un chemin augmentant, d'accord? Mais au moins, on peut commencer, pour ne pas partir de trop loin, à essayer nous-mêmes de construire au petit bonheur la chance, en respectant les contraintes de conservativité, un flot le plus grand possible. Donc, je vous suggère qu'on commence par faire ça. Je vous laisse 5 minutes pour commencer par essayer de trouver un flow le plus grand possible là-dedans. En faisant comme il a dit votre camarade, on voit bien que là, il y a des fois, ça ne sert à rien. Là, de A, il part que 7, ça ne sert à rien de lui faire arriver 20 à A. Il pourrait y arriver 20 sur A, mais ça ne sert à rien, il peut partir que 7. Donc je vais faire 7 ici. Allez, je fais le premier pas, je vais faire 7 ici. Et puis le 7, je peux le décomposer comme on veut. Je peux le faire passer une partie par là, une partie par là. Mais bon, de toute façon, celui-là sera inutilisé. Donc autant prendre tout ici. D'accord ? Bon. Voilà, vous essayez comme ça, le mieux que vous pouvez, de faire un truc. Et puis après, ces 7 qui sont là, il faut encore les faire partir. Je peux en faire partir que 4 par là. Alors peut-être je vais en faire partir 4 par là, 3 par là. Les 4 qui sont partis par là, oui, c'est bon, je vais arriver à les acheminer ici, vous voyez ? Comme ça, 4, 4, 4, c'est bon, ils sont arrivés à T, je suis tranquille. Ici, il m'en reste 3 là qui sont bloqués. Je vais les faire passer par là. Alors 3, ici, je peux les faire passer là, 3,
3, et puis après vous modifiez au fur et à mesure. Si vous trouvez que vous pouvez faire arriver plus ici, vous ferez passer plus, etc. Ok, je vous laisse 5 minutes comme ça pour calculer le plus gros flot que vous arrivez à trouver là-dessus. Alors, vous avez trouvé un flot de combien? 37. Donc, je vais écrire les flots ici. Ok. Flot 37. Qui dit mieux? Pas mieux? Ok. Est-ce que vous allez chercher une coupe? Oui. Ouais. J'ai une image, j'ai S, A, B, C, D, G. Alors, la valeur d'abord, la capacité. Alors, en haut, j'ai 7. Pour B à F, j'ai 5. Enfin, La capacité de la coupe, ouais. Parce que moi, ce que je veux maintenant, 37, personne n'a trouvé mieux. Peut-être c'est la meilleure réponse. Donc, si on trouve une coupe à 37, bah, c'est réglé, c'est la meilleure réponse. D'accord? On ne peut pas dépasser en flot la capacité d'une coupe mine. Le flot max égale à la coupe mine, c'est ça notre théorème principal. Donc là, ta coupe que tu as trouvée, elle était de quelle capacité, combien tu as compté? Ouais, de 37. Ah, de capacité 37, voilà. Ben donc c'est réglé a priori. On n'a qu'à vérifier. Et la coupe minimale, comme je disais, c'était l'ensemble S, A, B, C, D, G. Alors tu dis S, A, B, C, D, G. Ok, donc je coupe comme ça là. Exactement. Ok. Et dans les sortants, ils sont au max. Alors ça, je sais pas parce qu'il va falloir que tu me donnes ton flot. Ah oui, alors moi, c'est de S à A, j'ai envoyé 2. Alors, on y va. De S à A, tu as envoyé 2. Ouais. Alors, je vais reprendre là. 2, ouais. De S à B, j'ai envoyé 10. 10, De S à C, j'ai envoyé 15. 15, Et de S à D, j'ai envoyé 10. 10. Déjà, on compte ici, ça fait bien 37. Ok. Ensuite, dis-moi tout alors. Du coup, de A à E, j'ai envoyé 7. 7, ok. B à A, B à A, j'ai envoyé 5. 5. De B à F, du coup, tu as dû envoyer 5. J'ai envoyé 5, ouais. Le C, ton 15. J'ai envoyé 10. 10 par là, 5 par là. De C à G, ouais, 5. De D à G, j'ai envoyé 10. 10, tu n'as pas le choix. Ensuite, tu te retrouves avec 15, tu les envoies là, tu n'as pas le choix. Tu te retrouves avec 15 ici, tu as dû les envoyer vers I. FI, tu as mis 15. J'ai envoyé 15. Ok. De E à A, j'ai envoyé 4. 4, oui. De E à I, j'ai envoyé 3. Ok, comme moi. Ça fait 7. Après, de H à J, enfin, on va faire de I à J. De I à H, j'ai envoyé 3. Tu as envoyé 3 vers là-haut. Pour envoyer 7 ici. de H à J. De I à K, j'ai envoyé 28. Ici, tu as envoyé 28. Alors, fais voir, tu avais reçu combien? Tu avais reçu 3. Tu les fais repartir par là. Tu avais reçu 15 et 15, 30. Ouais, 28. Donc 2 ici alors. 2 en bas. Ouais. 20 de K à T. Là, c'est 3. C'est 2. Ouais, pas le choix. De K à T, j'ai envoyé 20. De K à T, tu as envoyé 20. Il t'en reste donc 8 à faire retourner là-haut. Ouais, moi j'ai envoyé 8 et après j'envoie 15. 8 et 7, ça te fait 15. Ok. Et après, du coup, sur la coupe minimale, on voit que sur les sortants, ils sont au max. Alors, on va faire la coupe minimale après. On va la vérifier. D'abord, on va regarder est-ce que le flow est bien conservatif. Petit à petit, en vérifiant, moi j'ai l'impression que oui. A reçoit 5 et 2, il redonne 7. B reçoit 10, il redonne 5 et 5. C reçoit 15, il redonne 10 et 5. D reçoit 10, il redonne 10. G reçoit 5 et 10, il redonne 15. F reçoit 5 et 10, il redonne 15. E reçoit 7, il redonne 4 et 3. I reçoit 15, 15 et 3. Ça fait 33. Et il redonne 2, 28 et 3, ça fait 33 aussi. H reçoit 4 et 3, ça fait 7, il redonne 7. J reçoit 7 et 8, il redonne 15. K reçoit 28, il redonne 20 et 8. L reçoit 2, il redonne 2. On a tout fait. Ok, donc c'est bon, c'est conservatif. Donc c'est bien un flow de valeur 37. On peut le lire sur n'importe quelle coupe, soit celle autour de S, soit celle autour de T, soit n'importe quelle coupe au milieu. Je prends une coupe ici comme ça, par exemple, paf, 4 et 3, 15 et 15, c'est bon, c'est 37. Ok, vous vous rappelez le théorème, toutes les coupes ont le même flow. Ok, donc flow 37. Et tu as donné une coupe, on n'a plus qu'à vérifier que c'est 37, et là c'est réglé. Alors, la capacité de cette coupe, vous pouvez voir qu'il y a un seul arc rentrant, ici, tous les autres sont sortants, donc je vais sommer la capacité de tous les arcs sortants. Ça me fait 15, 10 et 5 et 7, ça fait kappa 37.
Kappa égale 37. Donc, une coupe de capacité 37, un flot de valeur 37, c'est optimal. Je peux vérifier du coup que la coupe qu'on m'a donnée, elle est saturée. Tous les arcs sortants au flot max de la capacité, les arcs rentrants à 0. Mais regardez, tous les arcs sortants sont au max de la capacité, 7 sur 7, 5 sur 5, 10 sur 10, 15 sur 15, et le seul arc rentrant, il est à 0 sur 5. C'est une coupe saturée, comme on s'y attend. Ben nickel, oui. Dans le réseau, la coupe saturée, elle est unique. Non, il y en a plusieurs. T'en as trouvé une autre? Non, non. Il doit y en avoir d'autres. Je me semble que de mémoire, il y en a une autre. Oui. ABD, comme ça alors là, c'est ça? Comme ça, tu dis ça fait aussi une coupe. Fais voir, est-ce qu'elle est saturée? 10 sur 10, 15 sur 15, 5 sur 5, 7 sur 7. Elle est saturée. Et du coup, on vérifie bien que la capacité, c'est pareil. 10 et 15 et 5, 30 et 7, 37. OK? Donc ça, c'est une autre coupe de capacité 37. Donc il y en a au moins deux. Peut-être il y en a plus. Il peut y en avoir plein des coupes saturées, d'accord? C'est bien, on n'a même pas à faire l'algorithme. Parce que le meilleur flow qu'on a trouvé, il était direct à la valeur d'une coupe min. Super. Donc flow max 37. Elles avaient combien de demandes, les villes? Ouais, mais la demande totale des villes, du coup, c'est combien? C'est pas 50? 15 et 15 et 20. La demande, hein? Pas le... Ouais. La demande, donc, c'est 50. Ok, au fait, une question qu'on aurait pu se poser d'emblée, quand même, c'était est-ce qu'il y a une chance de satisfaire cette demande? La capacité de production des sources, c'est combien? 55. Donc, si, c'est bon, alors. Prod égale 55. Capacité de production 55, demande 50. On pourrait le satisfaire, mais il y a le réseau. De manière générale, il y a le réseau. Le réseau est limitant. Vous ne pouvez pas juste dire, OK, il ne demande pas plus que ce qu'on produit, c'est bon. Ben non, parce que si entre les sources et le puits, vous avez un seul arc de capacité 1, vous ne ferez passer que 1. C'est limitant, le réseau, d'accord? Donc là, on vient de voir que oui, pour l'instant, il est très limitant parce qu'il permet que de faire passer 37. Alors du coup, les questions d'après vont être destinées à faire évoluer cette situation. Où est-ce qu'elles sont les questions d'après? Question A, elle était là. On a répondu. Question B. Question B, la valeur de ce flot est jugée nettement insuffisante. Aussi, le conseil intercommunal décide-t-il de refaire les canalisations AE et IL. Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flot optimal. Donc, ils sont prêts à refaire AE et IL. AE et IL. OK? Donc, on va être prêt à toucher à celle-là. On peut augmenter, donc ils vont refaire la canalisation, c'est-à-dire ils vont augmenter sa capacité. AE et IL. La question qu'on vous pose, c'est de combien il faut augmenter la capacité et quelle est la valeur du nouveau flot maximum. Alors, vous réfléchissez 2 secondes à cette question. Moi, je vais vous donner une réponse, moi, de combien on l'augmente. On met les deux à 50. Et ouais, mais je suis sûr que c'est bon. Puisque ça ne va plus être limitant. Ces deux canalisations ne vont plus être limitantes. Donc, au final, dans la question, il y a 2 questions cachées. Il y a, d'une part, je veux augmenter le flot maximum le plus possible, en espérant que d'ailleurs je vais atteindre la demande de 50, mais ce n'est pas sûr. Parce que peut-être le reste du réseau est encore limitant. D'accord ? Je veux augmenter le flot maximum le plus possible, mais je veux aussi le faire avec un prix de travaux le plus économique, c'est-à-dire en augmentant la capacité de AE et IL le moins possible. Donc on pourrait répondre à la question en 2 temps. On pourrait dire, je vais mettre AE et IL à 50,
Comme ça, je sais qu'elles sont plus limitantes. Je regarde le flow maximum. Peut-être c'est 50, peut-être c'est moins. Peut-être c'est 39, peut-être c'est 43. Et ensuite, je me poserai la question de, OK, pour ce flow maximum-là, je peux mettre combien comme capacité minimum pour les coupes? Ça serait une bonne façon de procéder. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus fin que de le mettre à 50? Ouais. On peut faire en sorte, déjà pour IL, qui est le plus simple, c'est à la fin, il faut qu'on ait 15 qui arrivent, c'est la seule, dans L, pour cette période de vente, c'est la seule point d'arrivée, donc on augmente à 15 au total, donc on augmente de 11. Voilà. Oui. Si on l'augmente de 11, elle sera à 15, Qui est la demande de qui est le maximum qu'on peut faire passer. Donc de toute façon, c'est clair que celle-là, ça ne sert à rien en vrai de l'augmenter de plus que 11. Ouais. Plus un peu d'espoir, on atteint les 15. 11, ok. À la capacité qu'il faut. Et pour l'autre, même raisonnement, dans AE au maximum, on peut faire passer ce qui passe de S à A et de B à A, Ouais. ce qui pourrait aider à faire passer tout le reste de l'eau, donc on pourrait l'augmenter de 13 pour passer à A. Ouais. Au max ici, on arrivera à accumuler maximum 15 plus 5 de flow, puisque c'est les deux seuls arcs rentrants sur A. Donc au maximum ici, on pourra faire arriver 20 de flow. Ça ne sert à rien d'en faire repartir plus de 20. Donc un truc plus économique, c'est on peut faire plus 13. C'est peut-être pas le plus économique, hein, mais en tout cas, ça ne sert à rien de faire plus que ça. Donc on pourrait revenir sur ma tactique d'avant, dire je fais plus 13 ici, je fais plus 11 ici, c'est quoi le flow max? Et après, on se posera la question de est-ce que c'était vraiment le plus économique de faire plus 13 et plus 11? Du coup, j'en ai une autre. On peut voir qu'il y a un lien direct entre AE et IL qui est EI, Oui. qui n'est pas de capacité, qui n'utilise pas le flow max par rapport à sa capacité. On peut voir qu'on peut l'augmenter de 12. Oui. Donc si on part de la source, on peut rajouter 12, donc on aura 14 sur 15. Donc on va rajouter en capacité max de AE 12. Donc on passera à 19, donc on pourra envoyer 19, donc, ce qui nous permettra d'envoyer de E à I 15. Et du coup, pour aller de I à L, on va juste lui renvoyer 12 de flow max, parce qu'on va lui renvoyer au maximum. Donc au final, on ne va pas l'augmenter de 11, on va l'augmenter de 10 pour qu'il soit du coup de 14 sur 14, et après on en enverra 14. On n'aura pas satisfait la demande, mais on envoie. Est-ce que vous avez compris? Non. Tant mieux. Moi oui, mais c'était trop compliqué. En gros, je me base juste sur le lien direct entre AE et IL pour Ouais. augmenter du coup la capacité max de AE et IL. Donc, Oui. augmente par rapport au flow que je peux donner entre E et I, parce que ça va être ça va être le max que je vais pouvoir donner. C'est ça qu'il faudrait que tu nous démontres de façon plus claire, par un truc plus simple, comme on fait quand on fait des certificats. Parce que sinon, il faut qu'on te suive dans ton raisonnement, on ne sait pas, oui, peut-être on te suit, peut-être pas. Si on utilise l'algorithme, à chaque fois on va augmenter par exemple le flow de 1, à chaque fois on va faire la capacité plus 1. Donc par exemple on va passer de A à E, on va passer à 8. Et, Non, toujours trop compliqué. Comment faire Oui. Si on coupe entre EFG et HI, là, Oui, on est à 49. celle-là. Alors attendez, il faut que je prenne notre coup là. Si on coupe là, c'est ce que tu essayes de dire en fait, c'est ce que tu fais. Hein. Si on coupe là, On est à 49. on est à 49 de capacité. Oui. Et du coup, par rapport à ce qu'il disait, si juste on fait passer E de l'autre côté, Non, trop compliqué. là on voit que ça suffira d'être à 19. Ah non, mais ça veut juste dire qu'on peut avoir une capacité maximale de 49. On peut avoir flow maximum de 49. Et on ne peut pas faire mieux, puisque dans cette coupe, il n'y a pas de canalisation qui vont être modifiées. Donc celle-là, on peut faire les travaux qu'on veut, elle ne bougera pas. On est à 37, le mieux qu'on fera, c'est d'aller à 49. Ok ? Donc il va au mieux transiter 12 de plus de flow dans le réseau. Donc c'est sûr que les deux canalisations qu'on touche, au mieux ce qui peut se passer pour elle, au pire, c'est que tout le flow veut passer par elle. Donc c'est pas la peine de faire plus 13, on peut faire que plus 12. Ok ? Parce que le pire qui peut se passer, c'est que les 12 de flow maximum qui vont transiter en plus, ils vont vouloir tous venir transiter là. Peut-être que non d'ailleurs, peut-être qu'il y en a 6 là et 6 ailleurs. Mais le pire, c'est qu'ils soient tous concentrés ici. Là, ça ne me dit pas encore, toi tu m'as dit que je pouvais descendre à 10, là ça ne me le dit pas encore. Donc est-ce qu'on peut raisonner pour ça ? Peut-être c'est pas la peine. Voyons déjà comme ça.
Ok, déjà là, on a une bonne borne, c'est qu'on sait qu'on ne dépassera pas 49. Si je mets 12 et 11, est-ce que je peux atteindre le 49 ou pas? Oui. Non, parce qu'on peut se dire qu'on va passer à 10, c'est que d'un côté on ferait 12, mais que là, de ce côté-là, il nous reste deux des travaux d'avant, vu qu'on n'a que 2 sur la capacité de 4, et du coup on peut augmenter que de 10, donc on va garder ces deux zones d'avant. Ouais, mais je ne trouve pas que c'est aussi clair que les coupes pour une raison. C'est parce que tu supposes que la façon dont on va changer le flow, c'est que je vais juste faire plus 12 ici. Mais moi, je suis prêt à tout remettre en question, le flow. Oui, mais c'est un maximum. Bah, si, par C'est exemple. un maximum. En tout cas, on ne fera pas plus que plus 12 ici. Donc, Tu as raison. On ne fera pas plus que plus 12 ici. donc on ne fera pas plus que plus 12 sur IL et plus 12, bah, ça correspond à faire plus 10 à la capacité. Ah oui, tu as raison. Ouais. Non, tu as raison, je suis d'accord. De toute façon, c'est ce qu'on a dit. Avec le flow actuel, on sait qu'au pire, les 12 de flow de plus, vont vouloir passer par là. Il n'y en a que 2 actuellement. Donc au pire, on va avoir besoin de mettre 14. On pourra toujours s'arranger par le faire passer ailleurs. Je suis d'accord. Donc au pire, ça va monter à 14. On a besoin de monter à 14. Donc on peut le faire à 10. Ok? D'accord, ouais. Je suis d'accord avec ce raisonnement. Donc on peut faire plus 12 et plus 10. Mais peut-être qu'on peut faire mieux encore. Ça, on ne sait pas encore. La question déjà, c'est si je fais plus 12 et plus 10. Donc ça ne sert à rien de faire plus que ça pour atteindre la limite qui est 49. Mais est-ce que je peux vraiment atteindre la limite qui est 49 en touchant qu'à ces 2 canalisations, en faisant plus 12 et plus 10? Ben ça, faut voir, est-ce que vous arrivez à augmenter le flow de 12? Oui? Tout simplement avec EI, on peut exactement augmenter de 12. Ouais, donc celui-là, je suis d'accord, ce qu'on a envie de faire ici, c'est de lui faire plus 12 à lui. Donc ils viendront d'où? Ben, des 12 que j'aurais fait ici. SAA aussi. Alors les 12 que j'ai fait ici, je les ai récupérés où? SAA. De SAA. Donc ici, je vais faire plus 12 et je vais me retrouver à 14, c'est bon? Donc ok, je suis arrivé à amener 12 ici et je les ai fait passer là. J'ai plus 12 ici. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas tous les faire passer là, si? Ah si, je peux les faire tous passer là. Ça fait plus 12, je suis à 14 sur 14. Et ici, je vais faire plus 12, je serai à 14 sur 15. Ah ben ça, c'est simple. Oui. Dans le IAL, la capacité, on l'augmentait de plus 10 ou plus 12? Plus 10. Parce que, alors du coup, ben, je vais faire le bilan de ce qu'on a fait, ok? Le bilan de ce qu'on a fait, c'est que le 4, on le change en 14. Le 7, on le change en 19. Et je marque après le flow. Les plus, c'est sur le flow. Donc là, je mets 2 plus 12, je vais mettre 14 ici. Je vais mettre 7 plus 12 ici, ça fera 19 sur 19. Ici, je vais mettre 3 plus 12, ça fera 15 sur 15. Ici, je vais mettre 2 plus 12, ça fera 14 sur 14. Et ici, je vais mettre 2 plus 12, ça fera 14 sur 15. Et donc, mon 12, il transite comme ça. 12, 12, 12, 12, 12. OK? Donc, lui s'est retrouvé à 14, lui s'est retrouvé à 19. Et du coup, ça nous a fait une augmentation de 12 et de 10 respectivement pour AE et IL. Alors, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire un flow plus grand? Sans toucher d'autres arêtes. Eh bien non, parce que là, je viens de faire un flow de valeur 49. Ok, ça se voit là, par exemple, ou ça se voit là. Et si je regarde ce qui arrive sur les sources maintenant, 15 plus 20, 35, plus 14, 49. Ok, donc le nouveau flow, il est de valeur 49. Et il y a une coupe de capacité 49. Ok, qui ne contient pas de trucs sur lesquels je fais des travaux. Donc je ne peux pas faire mieux. Je ferai 49. Je ne satisferai pas les 50 des demandes, seulement 49. Oui. Soit avec l'exercice, ça serait pertinent de dire, puisque c'est aussi pour minimiser les coûts qui veulent faire ça, est-ce que ça serait pertinent de dire, bah, il vaut mieux quand même faire plus 13 pour AE, comme ça il n'y aura plus du tout besoin jamais de la modifier? Ou c'est en dehors du sujet C'est dans les questions d'après. Ouais, c'est dans les questions d'après. C'est En soi, ça serait, après, si jamais on réussit à augmenter le reste, il faudrait de nouveau travailler sur AE. En fait. Ça, on ne sait pas. Si, tu es sûr de ça? Bah, tout le reste est max. Si on pense comme ça, autant l'augmenter de 50 comme vous avez dit. En fait, tous les autres mots. Ah ouais, non, pour augmenter DG, en fait, effectivement. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je vais vous poser une question. Je trouve que le conseil intercommunal, ils ont l'air de s'y connaître pas mal en flow quand même. Parce qu'ils ont bien choisi
leur canalisation. Pourquoi? Laquelle ils ont bien choisi surtout? AE. Pourquoi il fallait absolument choisir AE? Enfin, peut-être pas absolument AE, mais... Ouais, vas-y. C'était une des limitantes au milieu, surtout qui partait de A, il pouvait y avoir plus. Oui, je vais le dire autrement. Donc tu dis que c'était une des limitantes. Ça, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toucher à une canalisation dans chaque coupe minimum. S'il y a une seule coupe minimum dans le réseau pour laquelle vous ne refaites pas une canalisation qui la traverse, vous n'augmenterez pas le flot. Donc là, on avait trouvé au moins 2 coupes minimum. Ok? En fait, c'est sûr qu'il faut toucher à eux. On avait trouvé au moins 2 coupes minimum. Non, c'est pas sûr. On avait trouvé au moins 2 coupes minimum. Il n'y a que 2 canalisations qu'elles ont en commun, c'est AE et BF, si je ne me trompe pas. Donc c'est sûr qu'il faut refaire soit AE, soit BF. D'accord? Si vous ne refaites pas une des deux, il y a une des 2 coupes. Ouais, il y a une des 2 coupes qui n'a pas bougé. C'est mal dit, c'est pas ça. Je vais le dire autrement. Si vous ne refaites qu'une canalisation, vous êtes obligé de refaire AE ou BF. Si vous refaites un ensemble de canalisations, il faut que votre ensemble de canalisations il touche toutes les coupes minimum. Il faut qu'il y ait une canalisation dans votre ensemble que chaque coupe minimum ait une canalisation dans votre ensemble. Sinon, s'il y a une coupe minimum qui n'en a pas de canalisation que vous refaites, eh bien, elle reste limitante. Okay? Donc là, l'avantage, c'est que toutes les coupes qu'on avait trouvées, qui étaient limitantes, elles contenaient AE. Donc si on refait AE, on peut espérer toutes les faire augmenter à la fois. Ok. On est censé finir à cette heure-là. On va quand même prendre 5 minutes, parce que comme c'est la séance enregistrée, je voudrais éventuellement finir les questions d'après, qui doivent aller très vite. Devant l'importance... Alors attendez, vous faites le silence ? S'il vous plaît, vous me faites le silence pour la dernière discussion de 5 minutes. On va répondre aux questions C, D et éventuellement E, en 5 minutes. Devant l'importance des travaux, le conseil intercommunal, il ne veut pas refaire les 2 canalisations en même temps. Il les refait une par une. Mais il ne veut pas qu'après la première tranche de travaux, après la première canalisation qu'il refasse, il n'ait aucune répercussion sur le flot du réseau. Parce que ça, c'est très mauvais pour ses administrés. Ils vont voter dans pas longtemps. S'ils font des travaux pour des canalisations, qu'à l'arrivée, il n'y a pas plus d'eau, ils vont dire on change. On change le maire. Donc ils veulent qu'à part chaque tranche de travaux, ça change. Dans quel ordre il faut les refaire? AE d'abord ou IL d'abord? Forcément, avec ce qu'on vient de dire, AE d'abord, parce que si vous faites IL, les coupes minimum n'ont pas bougé. Donc si vous voulez qu'après chaque canalisation que vous refaites, si vous les refaites une par une, ça bouge, le flot, il augmente, il faut commencer par taper dans AE qui est dans les coupes minimum. Donc c'est forcément d'abord AE et après IL. Et la deuxième question qui vous posez, c'est et de combien ça augmente si je touche qu'à AE? Si je touche qu'à AE, donc je fais plus 12 sur AE, je vais pouvoir augmenter le flot de combien? Donc il y avait 2 sur 4 là-bas. Je peux l'augmenter au moins de 2, mais est-ce que je ne peux pas en envoyer un peu plus ailleurs? Non? Vous êtes sûr? Ouais, non, je ne peux pas parce que les autres, le 15 et le 20, le 15 et le 20, ils sont déjà à fond. Donc le seul truc que je peux augmenter, c'est d'augmenter du flow ici, donc c'est plus 2. Donc après avoir refait AE, je vais avoir plus 2 sur le flow, et quand j'aurai refait en plus IL, ça va me refaire du coup plus 10, et je serai en tout à plus 12. Ok. Very good. Deuxième question, c'est là, du coup ça va être la D. Elle est où? La D. On vient d'y répondre. Quelles sont, après chaque tranche de travaux, les valeurs des flots optimaux? Voilà, plus 2, et après plus 10. Du coup, question E. Finalement, le conseil intercommunal, il augmente, alors ça c'est ce que tu disais, il augmente les capacités de 13 et 11, pas de 12 et 10. Il veut faire passer un de plus pour satisfaire à fond la demande de 50. On est à 49, il veut arriver à 50. Il propose de faire ça. Il dit, ok, au lieu de faire 12 et 10, on va faire 13 et 11. Ça nous laisse une chance d'arriver à 50.
Et maintenant, bon, il est conscient que si vous faites 13 et 11, il ne va pas arriver à 50, puisqu'on a dit que de toute façon, il y avait toujours la coupe limitante à 49. Maintenant, il veut refaire une seule autre canalisation. Une seule autre, et il veut savoir toutes les possibilités. Comment il peut choisir cette unique canalisation qu'il va refaire en plus. Attends, je laisse réfléchir 2 secondes. Je veux toutes les possibilités. Il y a combien de possibilités pour la dernière canalisation à refaire? Bon, on va faire plus 1, manifestement. Donc là, vous avez compris, on a fait plus 13 ici, donc on peut faire arriver plus 1 de flow ici. Et ici, on a fait plus 11 au lieu de plus 10, donc on peut refaire partir plus 1 de flow à partir de là. Oui. Quelle canalisation du coup? Vas-y. K, non, 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 faut pas toucher là-bas. Ils veulent refaire une seule. C'est sûr qu'il faut toucher à une de... Ouais. Tous les canaux qui passent par? À travers la coupe minimum, c'est ça? À travers la coupe 49, la coupe rose. Voilà, vous êtes sûr que si vous en faites un, c'est soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Si vous touchez à aucun de ces 4, la coupe, elle n'augmentera pas. Elle restera à 49. Donc, il n'y a que 4 possibilités. Est-ce qu'elles marchent toutes? On a vu qu'on pouvait facilement avoir plus 1 de flow ici et qu'on pourrait faire partir plus 1. Si j'augmente ça, je vais faire passer 1 comme ça. J'en fais quoi après? On diminue H. Eh oui, on peut faire comme ça. On peut diminuer ici de 1. On peut faire plus 1 ici et diminuer de 1 ici. Ça me fait passer le flow comme ça de E à I par l'intermédiaire de H. Ça, c'est le truc le plus dur et difficile à voir. Sinon, si vous faites plus 1 ici, c'est évident à voir. Okay, donc si vous refaites celle-là, ben ok, vous faites plus 1 ici. Si vous refaites celle-là, vous allez le faire passer comment, votre plus 1? Par là, EF, puis FI. Ok. Si vous refaites celle-là, ça marche ou pas? Oui, vous allez faire passer comme ça. Tac, tac. Ok. Donc les seules 4 possibilités, c'est ces 4-là, et les 4, elles marchent. Okay, vous faites plus 1 sur une de ces 4, ça vous permettra de faire passer plus 1 de flow. Celle qui est le plus dur à voir, c'est qu'ici, il faudra diminuer de 1 le flow. Allez, ben on s'en tient là. On va aller en TP maintenant.